Bye bye Guigui, bye bye Guigui. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va aborder les pièges de l'alimentation intuitive, mais d'abord, générique. Être dans la démarche d'une alimentation intuitive, c'est écouter son corps au travers de ses sensations, notamment la faim, l'appétit, la satiété. On va chercher à manger une juste quantité de nourriture, le tout de façon intuitive. En pratique, comment ça marche ? On oublie les diètes restrictives, les régimes, les restrictions, c'est fini. On mange à sa faim. On fait attention à avoir faim, suffisamment faim mais pas trop faim, et à manger juste à sa faim. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, zéro interdit, zéro culpabilité. On se fie à sa satiété, c'est-à-dire qu'on va manger suffisamment sans trop manger, et dès que l'on arrive à satiété, on arrête de manger. On ne compense pas ses émotions, on arrête de manger de façon émotionnelle. Et on est aussi dans une démarche de bouger, se dépenser pour le plaisir sans aucune notion d'obligation. Là, je te dis ça et tu te dis non mais attends, c'est incroyable, est-ce que tout le monde ne devrait pas manger comme ça? Est-ce que ce ne serait pas l'objectif en fait? Et c'est là que viennent les pièges et tu vas comprendre très vite pourquoi cette vidéo s'intitule « Les pièges de l'alimentation intuitive ». Cette vidéo m'a été inspirée car j'ai la chance personnellement d'accompagner des guerrières en personal training, mais aussi grâce à mon propre programme sportif, le Seasons Challenge. J'ai régulièrement des cas de guerrières qui viennent soit vers moi parce qu'elles étaient dans une démarche d'alimentation intuitive et que cela n'a pas marché, soit j'ai également eu des guerrières qui ont souhaité arrêter le coaching parce qu'elles ont voulu se lancer dans une alimentation intuitive et il s'est avéré qu'en fait, ça ne s'est pas très bien passé pour elles. Du coup, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de faire une vidéo sans démagogie, sans hypocrisie, le genre de vidéo que j'aime bien faire pour partager mon savoir, mon expérience et aussi pour accompagner les personnes qui souhaiteraient le faire. Je n'ai personnellement rien contre l'alimentation intuitive. Je pense même que c'est le goal, c'est le but, ça peut être le but d'une vie, de tendre vers cet équilibre et vers ce bien-être qui permet aux personnes de manger de façon intuitive. Le premier piège que je vois, c'est que nous ne sommes pas nutritionnellement éduqués. Très peu de personnes sont réellement capables de connaître vraiment leurs besoins et de distinguer leurs envies, leurs gourmandises de leurs besoins physiologiques. Parce que si on ne mange pas de façon émotionnelle, si l'on ne mange pas de façon gourmande, si on est dans une démarche intuitive, on écoute son corps. Tout le monde n'est pas capable d'écouter son corps. Ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de bienveillance. Et ça demande aussi de savoir faire la part des choses et connaître ses besoins nutritionnels. Mon corps, il a besoin de quoi? Est-ce que, vu qu'il n'y a pas d'aliments interdits, est-ce que si j'ai envie de ce cookie, est-ce que ça veut dire que mon corps, il a besoin du cookie? Ou est-ce que ça veut dire que mon corps a besoin d'énergie rapide? S'il a besoin d'énergie rapide, est-ce que je vais m'autoriser ce cookie sans culpabilité ou est-ce que je me dis oh non, si j'ai envie d'un cookie, est-ce qu'en mangeant un fruit, est-ce qu'en mangeant peut-être un cookie fait maison plutôt qu'un cookie industriel, est-ce que ça apportera ce dont mon corps a besoin? Donc ça demande d'arriver à faire la part des choses quand même, mine de rien. Même s'il n'y a aucune culpabilité et s'il n'y a aucun aliment interdit. Encore une fois, la difficulté est est-ce que je suis ou non dans une compensation de mes émotions ou dans une démarche de gourmandise. Le deuxième piège, le grand risque de déséquilibre. S'il n'y a aucun aliment qui est interdit, s'il n'y a aucun groupe alimentaire qui est diabolisé, ce qui est très bien, moi personnellement, mon instinct va me dire d'aller vers les glaces et pas forcément vers les brocolis. Est-ce que cette démarche d'alimentation intuitive, si elle n'est pas un minimum encadrée, un minimum rationalisé, ne peut pas mener vers des déséquilibres alimentaires parce que tout le monde ne va pas forcément vers les légumes. Or, si on ne mange pas de légumes, on n'a pas forcément les bonnes fibres, on n'a pas les vitamines parce que, eh oui, les vitamines sont plus présentes chez les légumes, chez certains légumes que chez certains fruits, même si voilà. On mange ses fruits et ses légumes, mais bon, on a plus de facilité à aller vers les fruits. Est-ce que dans cette démarche-là, on ne risque pas de créer des déséquilibres?
Et enfin, le troisième piège, dont j'ai déjà un petit peu parlé dans le premier, c'est est-ce que on succombe à ses envies ou est-ce que on écoute son intuition? En fait, il est là le grand piège. C'est différencier la limite entre l'intuition, la gourmandise, les envies, la déculpabilisation et faire un gros mélange et au final ne pas atteindre cet équilibre. Pour la très grande majorité des gens, ce n'est pas facile de s'affranchir de ses émotions et de ne pas avoir un relationnel émotionnel avec la nourriture. Et quand je parle d'émotions, je parle de toutes les émotions. Ça peut être la joie, on est content, on mange quelque chose qui nous fait plaisir, ça peut être la colère, ça peut être le stress, ça peut être la tristesse, ça peut être l'amour, ça peut être n'importe quoi. C'est tellement lié à notre société, à la façon dont on interagit avec les personnes, à la façon dont on vit les moments de convivialité. Oh là là, convivialité. Je suis désolée, j'ai bugué, mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Être dans cette démarche, c'est incroyable. Moi, personnellement, aller vers une alimentation de plus en plus intuitive, je trouve ça super. Mais on enlève plein de repères. On doit travailler énormément sur soi. Et je pense qu'il est avant tout là le piège. Ne pas voir cette démarche alimentaire comme un régime, parce que ce n'est pas un régime. Ne pas voir cette démarche alimentaire comme la porte ouverte à « ça y est, c'est la fête, je peux manger tout ce que je veux, ça va être pizza, cookies, brownie, glace. Je mangerai un petit fruit pour me donner bonne conscience, mais je mange de façon intuitive, donc ça ira, je suis dans une démarche de santé et de bien-être. » En fait, le manque de cadre qui est forcément louable, hein, et moi je trouve ça super dans cette démarche-là, peut être vraiment dangereux pour des personnes qui ne sont pas forcément très équilibrées du point de vue émotionnel, alimentaire, ou qui ne connaissent pas forcément leurs besoins. Perso, j'ai les connaissances intellectuelles, j'ai les connaissances empiriques, je sais très bien quelles sont mes portions. À l'œil nu, maintenant, j'arrive à presque calculer les macronutriments d'une assiette sans trop me tromper. C'est mon domaine et pourtant, je ne mange pas de façon intuitive. Pourquoi ? Déjà parce que même si je ne suis pas dans une démarche de diabolisation de certains aliments, plutôt d'une certaine nourriture, je fais le choix de manger 90% du temps de la nourriture non transformée. Je ne mange quasiment pas d'aliments transformés industriels. C'est un choix, c'est une démarche que je fais pour ma santé et pour mon bien-être. Du coup, déjà ça ne colle pas avec l'alimentation intuitive. Même si dans une certaine mesure, ce n'est pas très loin des recommandations. Ensuite, je suis une gourmande. Je suis une gourmande, je suis une bonne vivante. Je me connais, je m'accepte, ça fait partie de qui je suis. Du coup, cette démarche de manger intuitivement ce dont mon corps a besoin ne correspond pas tout à fait à mon équilibre. Je ne mange pas émotionnellement, mais oui, je célèbre, je fête des événements en mangeant des choses qui me font plaisir. Je ne culpabilise jamais. Jamais. Cela fait des années que je n'ai pas culpabilisé d'avoir mangé quoi que ce soit. Parce que je le fais en ayant conscience de ce que je suis en train de faire et en sachant que la nourriture, c'est avant tout de l'énergie. Parce que très souvent, on me dit « mais toi, tu te prives, c'est sûr, tu ne pourrais pas en être là où tu en es si tu ne te privais pas. » Et non, je ne me prive pas, je fais des choix conscients et j'utilise l'énergie. C'est-à-dire que si je vais me faire un repas plaisir, et je peux en faire jusqu'à 2 par semaine sans aucun problème, eh bien, je vais utiliser cette bonne énergie-là pour me dépenser pendant mes journées, pour faire des vidéos YouTube où j'utilise toute mon énergie, où j'utilise ma concentration. Je ne vois pas la nourriture comme comment je pourrais dire ça, comme un plaisir ou comme une culpabilité. Je mange de façon rationnelle et je kiffe. Ça fait partie de mon équilibre. Je ne suis pas dans une obsession, je ne suis pas dans la contrainte. Et j'ai l'impression que parfois, on met en opposition ces différentes façons de manger. Si tu sais ce que tu manges et que tu es aux commandes de ta vie et que tu maîtrises ce que tu manges, ce que tu as envie de manger, c'est que forcément, tu es dans la restriction et que forcément, tu es dans la contrainte. Ce n'est pas forcément le cas. C'est une question de choix, c'est une question d'équilibre. Donc, je ne donne pas à mon corps ce dont il a besoin de façon intuitive.
je l'écoute, je l'accompagne, je le chouchoute, je prends soin de lui, je suis dans une démarche de bienveillance, mais je suis dans une démarche qui est rationnelle. Après, je ne suis pas là pour dénigrer une façon de manger que je trouve incroyable. Franchement, peut-être qu'avec le temps, je tendrai vers une alimentation plus intuitive et je ferai les choses un petit peu autrement. Mais pour l'instant, la façon dont je vis les choses me convient parfaitement et ça marche. Je mange en fonction de mes objectifs, qu'ils soient sportifs ou esthétiques, ou des contraintes, ou des situations sociales que je rencontre au quotidien. Et j'accompagne des guerrières dans la même démarche, une démarche de connaissance de soi et de respect de soi. Et voilà, les pièges que je vois pour l'alimentation intuitive. Il faut être vraiment dans une démarche globale, complète, de développement personnel et aussi dans une démarche qui ne va pas être que sur le plan alimentaire, mais également et avant tout sur le plan mental. Donc, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Il y a des grands pièges, il y a des risques de tomber dans les pièges. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et j'espère sincèrement qu'elle t'a plu et qu'elle t'a peut-être apporté des petits éléments de réponse ou de réflexion. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!